David, ça va être dur de lutter. Je pars de loin. Vous partez de loin. On va voir si vous avez été convaincant. On va voir si les Français... Auprès du président maintenant. Parce que moi, les arguments me plaisent pas mal, pour tout vous dire. Alors, il y a deux choses. Parce qu'il y a les arguments de qui? De David. Parce qu'il y a des... Attendez, je n'ai pas encore donné mon point, hein, mais parce que l'idée quand même du chambrage des supporters qui insultent, etc., ça, j'en discute même pas, ça là-dessus, ou même quand ils brûlent un cercueil, ça, c'est absolument ridicule. Hein, mais ça, et on est à la limite du racisme, et j'ai entendu des propos racistes contre l'équipe de France, d'éditorialistes français en France sur des chaînes de télé. Donc, de la même manière, ça, c'est inadmissible. Je vois pas qui. Si, moi je vois très bien. Mais tandis que ce que fait le gardien, moi j'ai plutôt l'impression que vous avez le gardien, pour moi, c'est Franck Ribéry. C'est un type qui a 6 grammes. Et qui en plus, c'est pas parce que Franck Ribéry boit, c'est parce que je veux dire, c'est Franck Ribéry, c'est-à-dire que c'est un gars qui aime bien faire des blagues qui peuvent passer pour nous un petit peu des blagues c'est vachement sympa pour Ribéry. Hein. Non, mais c'est quelqu'un qui adore déconner. Moi, je suis étonné de ce que tu dis là. Non, mais j'ai pas fini. Mais en plus, il a un carton, non? Je sais pas, il fait un truc, ignoble, Ah bah ça me fait penser à Franck Ribéry. Non, parce que pour toi, c'est ignoble. C'est pour ça que je disais que David, l'argument m'intéresse. C'est parce que ce qu'il fait, il prend un baigneur, il y a la tête de Ribéry, la tête de Mbappé. La tête d'Mbappé, c'est quand même pas, il n'y a pas mort d'homme. Je veux dire, il n'est pas en train de faire un truc dégueulasse, scandaleux, il n'est pas en train de taper sur la tête. Simplement, comme il estime que les autres, que Mbappé a ridiculisé les Sud-Américains, lui, c'est le seul moyen qu'il a. C'est le seul moyen qu'il a trouvé. Et c'est là où je dis, il a des blagues qui peuvent paraître peut-être pour certains un peu ras du gazon, mais lui, ça le fait marrer. Il est dans un délire total. Il est peut-être en plus un peu aviné, on va dire. Donc, je ne suis pas ultra choqué par ce qu'il a fait. Je suis choqué par tout ce qui s'est dit à côté. Mais ça, pour moi, ça ne dépasse pas plus les limites que ça. Donc, je donne mon point à David. Mais qu'est-ce qu'on aurait dit si c'était l'équipe de France qui avait gagné et que les joueurs de l'équipe de France avaient fait ça à l'effigie de Messi? Alors là... Mais le public français, les supporters français auraient trouvé que c'était une honte absolue. Qu'est-ce que vous auriez dit sur le plateau? Mais quelle honte! S'en prendre à Messi comme ça, c'est pas tous les joueurs par argentins, je rappelle, c'est juste Martinez. Mais même par lui. Mais oui, mais vous trouvez ça, c'est du chambrage normal, etc. C'est pas du tout du chambrage normal. Non seulement c'est pas du chambrage normal, mais en plus il est répétitif, c'est-à-dire qu'il l'a fait un nombre de fois incalculable en le mettant sur ses parties génitales. Si vous trouvez ça normal, vous trouvez ça gracieux, ah non, on n'a pas dit ça. Bah attends, mais au contraire, je t'ai dit qu'il est un peu. Mais Kylian Mbappé, en quoi il mérite ça? C'est-à-dire que si on avait fait ça sur Messi, mais on aurait dit que c'était un outrage. Mais pour Mbappé, non, on a le droit. Ah bon? Alors, pas d'accord. On va faire écho juste. On va écouter ce que nous disait hier, pour ceux qui n'étaient pas avec nous, Georges Quireno, notre envoyé spécial, qui vit en Argentine, donc, et qui nous parlait un peu de cette culture, on va dire, argentine un peu particulière. C'est pas un truc, on va dire, ultra violent dans la tête des Argentins. C'est quelque chose qui est dans la culture, la provocation. Je sais que, par exemple, aujourd'hui, il y a une image qui a choqué aussi. C'est, je crois qu'il y avait des supporters avec une croix, avec le nom d'Mbappé. Évidemment, c'est violent quand vous le voyez comme ça. Mais quand vous êtes dans la culture de la rivalité argentine, voilà, moi je peux vous dire par exemple, il y a deux clubs qui sont très rivaux ici, c'est Racing et Independiente, deux clubs d'Avellaneda. Quand le club d'Independiente est allé en deuxième division, les supporters de Racing sont arrivés au stade avec un cercueil représentant le club d'Independiente. Donc c'est quelque chose qui est dans la culture, qui est évidemment pas facile à comprendre quand on est en France, qui est très violent quand on perd contre les Argentins et qu'on ne connaît pas cette culture-là. J'irai juste un tout petit mot, après je laisse les autres. Mais c'est complètement différent. C'est complètement différent. Si ce sont des supporters qui font quelque chose, là c'est des joueurs. C'est entre joueurs. C'est entre joueurs. Ça n'a rien à voir. C'est un joueur. C'est pas parce que là on parle des Argentins comme si tous les joueurs. Oui, c'est ça, exactement. Il y a une vidéo que moi j'ai vue sur les et pourtant je suis pas réseaux sociaux. Ils sont en train de danser et il y a un moment, il y en a un qui fait une réflexion sur Mbappé du style il est mort ou je ne sais trop quoi. C'est Martinez, c'est toujours lui. C'est justement Martinez. C'est justement Martinez. Et Martinez, c'est lui. Étienne l'a dit tout à l'heure, il s'est repris à plusieurs reprises il en a que pour Mbappé. Dans le vestiaire, le bus impérial, son obsession, c'est Mbappé. Moi, je suis désolé, Martinez, ce n'est pas une effigie avec Mbappé qui doit brandir sur le bus impérial, c'est la Coupe du Monde. Parce que l'Argentine a gagné la Coupe du Monde en grande partie grâce à lui. Et c'est son talent de gardien qu'il doit montrer. Et